Ce qui me manque dans notre société, notre civilisation, notre monde du XXIe siècle, c'est un consensus sur le bon ordre des choses, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Dans le temps, on sait très bien quelles sont mes idées là-dessus, à savoir qu'il y a une cyclologie et qu'il y a des choses qui doivent se faire à un certain moment et pas à d'autres moments, et inversement. D'où ce syndrome actuel du en même temps, qui veut que les gens soient impatients, soient méfiants, n'acceptent pas qu'on fasse passer les uns avant les autres parce que c'est le moment de le faire, qui veulent qu'on fasse tout en même temps, et par conséquent, puisqu'on fait tout en même temps, il faut qu'on promette tout en même temps. Ben, c'est une sorte de cercle vicieux. Et puis l'autre problème, c'est évidemment d'accepter qu'il y a un certain ordre social, et qu'il y a des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. Alors on accepte volontiers que les machines soient en bas, jusqu'à un certain point, mais on est encore très loin du compte. Certains disent effectivement que les femmes sont en bas par rapport aux hommes. Mais il faudrait que sur ce point, il y ait un accord. C'est-à-dire qu'on sache qu'effectivement, il ne s'agit pas de dire que tout le monde peut devenir n'importe quoi. C'est une espèce de transformisme, de conversion. Voilà, on peut être ce qu'on veut. Il suffit de créer les conditions pour. Là, ce sont des parlottes, c'est de l'enfumage, de l'entubage. Non, il faut accepter qu'une société ne fonctionne que si ces différents niveaux de fonctionnement sont assurés par les personnes compétentes et qualifiées. Et qui le sont non pas de par leur volonté, mais de par leur naissance, ou plus exactement de par leur ascendance. Car la naissance ne veut rien dire, elle implique une ascendance, c'est-à-dire quelque chose qui s'est perpétué. Et on retrouve un peu le système des castes d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. Les travaux d'ailleurs de Michel Gauquelin sur les professions montrent bien qu'il s'agit là de structures qui sont déjà là à la naissance. Donc, voilà, il ne s'agit plus de disputer sur ce point. Du moins, il faudrait éviter de le faire. Et le monde serait beaucoup mieux gardé si chacun faisait ce qui correspond à sa nature, à la nature du groupe auquel il appartient et dont il descend. Ce sont deux choses différentes. On peut tout à fait émigrer vers un autre pays. On peut tout à fait changer de religion nationale, du moment qu'on en accepte les règles et les valeurs. En revanche, on ne peut pas changer, une femme est une femme, un homme est un homme, et un juif est un juif, etc. Et ça ne peut pas se changer, et même quand on change de société, ces structures restent valables. Comme je disais dans une précédente vidéo, la religion nationale ne fait disparaître les structures religieuses, mais elle ne fait pas disparaître les structures sociales. Les structures sociales, elles sont là, se constituent, c'est vraiment ce qu'on appellerait une structure. Elles sont là, et elles sont aussi importantes que ce que j'appelais tout à l'heure les structures cycliques. Donc tant qu'on n'a pas d'accord sur les structures cycliques et les structures sociales, le droit constitutionnel et la loi sont insuffisants. Il faut qu'il y ait des choses qui soient acquises dès le départ et qui ne fassent pas l'objet de débats. On peut effectivement y avoir des débats au sein de tel et tel groupe, no problème, mais pas entre les groupes, chaque groupe ayant sa raison d'être, sa fonctionnalité. Donc, autrement, on a des situations qui sont en porte-à-faux, on perd beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pour finalement que les choses que je viens de signaler se produisent de toute façon. Mais elles se produiront avec beaucoup de mauvaise volonté, avec beaucoup de résistance, et tout ça se fait aux dépens de la qualité de la vie et de l'efficience. Donc, autant que les choses soient claires dès le départ. Qu'elles soient claires, qu'on sache que telle date à telle date, on doit faire ceci et pas cela, etc. etc. et que dans tel domaine,
sur le plan de la structuration de la société, il soit préférable d'avoir tel type de personnes venant de telle et telle ascendance, plutôt que de tel autre type. Voilà ce que je pense, et voilà comment je vois l'argumentation sociale, spatio-temporelle des sociétés au cours du XXIe siècle et bien entendu tout au long du troisième millénaire.